Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 31, non du 30 août au 5 septembre, oui c'est ça. J'espère que vous allez bien. C'est mon dernier jour de vacances dans le Vercors. Bon, allez. De quoi on nous parle pour cette semaine? Allez, de quoi on nous parle? S'il vous plaît. Armes, pénitence, frère. Et en tout de deck, on a le temps. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'on est en difficulté, on est en dualité intérieure. Peut-être qu'il y a un événement aussi qui nous perturbe, en tout cas, qui nous met dans cette situation où on est en conflit intérieur, où les choses ne sont pas évidentes, où on se sent affligé, on ne se sent pas comme si on subissait les choses. Dans cette situation miroir, toujours, ça c'est pas réglé ça, cette histoire n'est pas réglée. C'est comme si on n'avait pas la possibilité d'agir sur cette situation. En tout cas, on n'a pas la solution pour l'instant. Et ça nous met dans cette dualité intérieure. Et puis même, ça vient nous écorcher, ça vient nous parler de nos blessures profondes. Peut-être du mal à accepter ce qui se passe. Ok. On nous parle du temps en dos de deck, comme si le temps était important. Comme si c'était peut-être aussi le moment d'analyser les choses, le moment de comprendre. Peut-être aussi que cette situation miroir dure depuis un moment et que c'est compliqué. C'est compliqué parce que le temps est long ici. Ok. Bon, on va voir plus loin. Alors, situation miroir qui peut être relatif au travail, aux amours, projet de cœur, une relation amicale, une relation familiale, peu importe. Ça sera spécifique à chacune d'entre nous. Alors, au niveau de l'âme, s'il vous plaît. Ok, et dans la matière. Alors, au niveau de l'âme, on a la méditation qui nous invite à retrouver notre calme par rapport à cette situation qui nous invite à élever notre vibration, à s'élever au niveau spirituel aussi. On nous dit qu'on a la capacité de pouvoir analyser les choses avec plus de finesse aussi, si on prend le temps de mettre à distance un peu les choses compliquées et de retrouver son centre. On nous parle de se centrer ici. D'accord. Dans la matière, on a les sciences, la science. On cherche des informations, on cherche beaucoup d'explications, on essaye d'avoir un œil directif, on essaye de comprendre, on essaye d'analyser et on essaye de trouver des réponses. Ok, on va voir plus loin. Peut-être qu'on a besoin de mentaliser peut-être les choses, comme si classer les choses allait nous aider aussi à faire le point. Ça nous dit ça. Ok, au niveau de l'âme et dans la matière. Alors, oui. Au niveau de l'âme, on a la sagesse, la méditation et l'épreuve. Ouais, c'est compliqué pour nous de retrouver son centre, de faire appel à notre sagesse, à notre savoir, comment je pourrais dire, le savoir qu'on a de manière innée, cette sagesse intérieure, de s'élever. C'est une zone d'épreuve pour nous et on a du mal à percevoir un petit peu l'issue et à se dire qu'il va falloir traverser ces piquants. Je disais qu'on était peut-être un peu à vif aussi, mais je pense qu'on est vraiment dans une situation où on est en difficulté, on est au contact de ces blessures. Dans la matière, la science est entourée de l'isolement et de l'énergie. Peut-être que la solution la plus simple est encore de s'isoler à l'intérieur de son centre, de
de se retrouver dans sa lumière intérieure, hein, pour avoir cette énergie qui descend dans le corps et avoir ces informations qu'on cherche. Ici, on cherche des solutions, on cherche des informations, on cherche des indications, comme si on avait la possibilité de comprendre aussi et de recevoir ces informations avec cette énergie qui s'intègre au niveau du corps. Donc on est toujours dans cette histoire de situation miroir qui nous met en difficulté, avec une difficulté à mettre les choses à distance, et pourtant on nous dit qu'on peut trouver des solutions, on peut avoir des informations. On va voir avec le Béline si on peut avoir plus de détails. Excusez-moi, c'est un peu le matin aussi pour moi. Allez, si on peut avoir plus de détails sur cette situation, s'il vous plaît. On nous parle de sagesse, de ruine et d'entreprise. Eh bien oui, on nous confirme bien que c'est compliqué de faire appel à notre sagesse intérieure, que c'est compliqué pour nous d'écouter notre guidance intérieure parce qu'il faut effondrer des principes. Et c'est à partir du moment où on effondre ces principes qu'on va pouvoir recevoir cette guidance. On nous dit qu'on est sur une construction de nous-mêmes aussi, comme si on était en train de faire des plans pour sortir de cette situation, pour aussi se construire, pour aussi évaluer ce qu'on est capable de faire. On nous parle au-dessus de départ et de procès. Il y a la possibilité ici de s'éloigner de ce conflit intérieur, un peu comme la carte arme. Il y a la possibilité d'aller vers de nouveaux horizons à condition qu'on ait bien compris de quoi il s'agit. Ici, il faut bien analyser ce qui est blessé en nous pour pouvoir acter ce nouveau départ. Et avec le hasard, on nous dit qu'il y a un événement qui peut arriver et qui peut nous donner la clé. On nous dit de faire confiance aussi au destin, parce que le destin nous pousse à trouver des solutions créatives. Et ici, on va pouvoir être créatif dans cette solution. Bon, d'accord. Okay. On va voir avec le Light Seers Tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des conseils? Qu'est-ce qu'on peut écouter comme énergie à intégrer, à favoriser, et peut-être voir aussi les énergies dont il faudrait s'éloigner. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Magnifique. Bon, alors, à la base, on a le page de bâton, le diable et le gardien sacré qui est le pape dans le tarot classique. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit d'exprimer notre désir intérieur. On nous dit qu'on découvre, on est sur de la découverte de nos pulsions. On est sur la découverte de nos envies, comme si on allait céder à la tentation, et que pour ça on est invité à incarner ce page de bâton qui est dans un élan créatif, qui est dans la découverte de ce qu'il a envie de vivre, et qui a une certaine énergie positive à être sur ce chemin, et qui ne voit pas, en fait, qui n'analyse pas le diable comme quelqu'un qui viendrait nous tenter de manière comme si céder était un mal, mais plutôt comme si céder à la tentation était une nécessité pour s'accomplir, pour comprendre le chemin qu'on emprunte, pour avoir la guidance intérieure, et aussi on nous dit que accueillir ce diable, c'est aussi savoir où on se situe sur notre chemin. D'accord. Ok. Là, on a deux magnifiques cartes avec mort, renaissance et l'as de coupe. Il y a une transformation ici au niveau du cœur. Il y a une transformation au niveau de l'ouverture de cœur. Le chakra du cœur qui va s'ouvrir à ce qui est essentiel en nous.
Ah, aussi, nos émotions, attention, peut-être les émotions vont être troublées, peut-être qu'il va y avoir peut-être des larmes, ou peut-être si c'est pas des larmes, des émotions très fortes comme ça qui vont s'ouvrir à nous, parce qu'on est dans cette clôture de cycle et aussi dans une nouvelle vision. Ici, on a la volonté, ici, on nous dit qu'on peut avoir cette volonté de casser les schémas, comme on a vu avec le précédent tirage, pour ouvrir son cœur à ce qu'il y a de plus beau pour nous, à ce qu'il y a de plus vital. Magnifique carte. Et là-haut, tout là-haut, en haut de la pyramide, on a le 2 de coupe. Je pense qu'on peut aussi être amené à s'interroger si on n'a personne dans le cœur, à la manière dont on envisage une relation. Si on a quelqu'un dans le cœur, à cette volonté d'aller vers cette personne et de comprendre le chemin qu'on a envie de parcourir avec cette personne en lui tendant la main, en prenant sa main et en mariant les énergies. Ok. Et si on est en couple, quel est ce chemin qu'on va emprunter avec cette personne? Voilà. Ok. D'accord. Bon. Et qu'est-ce qu'on avait en d'autres deck? Le 3 de bâton. Sur le point de surfer la vague, mais encore en train d'analyser les choses. Ok. Magnifique. Bon, alors. Ça c'est fait. Excusez-moi, je suis un peu troublée. C'est pas grave. C'est déjà le temps des amours. Ah oui, c'est hyper court. Bah c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, on va regarder pour les amours en couple. Alors, pour les couples, de quoi on nous parle cette semaine? Quelles sont ces énergies qui accompagnent les couples? Résurrection, transformation, attaque, carrément, affrontement, litige. Les adversaires sont désignés. D'accord. Et acceptation de tempérance. En deux decks, on a héritage, bien matériel. Ici, il va y avoir peut-être des disputes ou des... Comment on dit? Des conversations un peu houleuses, mais on nous dit aussi que c'est peut-être en mesurant aussi, avec acceptation de tempérance, en mesurant nos propos, qu'on va pouvoir transformer la situation. On nous parle d'une situation qui est peut-être un petit peu complexe, qui dure, parce que ça fait plusieurs temps que les couples sont en train de se positionner et qu'on est en train un petit peu de voir aussi à quel moment, quelles sont ces zones dans notre couple où les choses sont compliquées et pour lesquelles on peut transformer les choses et les choses qu'on ne peut pas transformer. Et on est en train d'évoluer sur notre manière de voir les choses et d'accepter, en mettant un peu d'eau dans son vin, les choses qu'on peut transformer, les choses qu'on ne peut pas transformer. D'accord. On nous parle d'héritage bien matériel. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'on peut envisager d'aller plus loin avec l'autre personne, de mettre en commun des choses et ça c'est vous qui voyez, on nous dit aussi que ces zones de litige, ces affrontements sont aussi le résultat de ce qu'on a vécu avec cette personne. D'accord, ok. On va voir plus loin, on va les laisser ici. Qui sait comprend? Pour les couples, on va prendre j'arrive plus à parler. Le rider, excusez-moi, je suis à moitié réveillée finalement. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le rider, avec le rider, sur les conseils des guides, s'il vous plaît? D'accord, il y a tout qui tombe en même temps. Là, ça fait beaucoup. On ne peut pas tout prendre. Alors, d'accord. Allez, avec le rider. Ok. D'accord. Et je vais en prendre une cinquième. Ok. On nous parle de la tempérance. On nous parle du 2 d'épée, du 5 d'épée, du magicien et du 10 d'épée. D'accord. Alors, on va analyser tout ça. On dit qu'on est dans un choix décisif, qu'on est perdu un petit peu dans ce choix et que on est même en conflit personnel, on est en rivalité avec soi, peut-être avec son autre, peut-être qu'on est indécis,
parce qu'on n'arrive pas à faire le tri entre ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre personne. On nous dit que pour bien analyser les choses, il faut un petit peu pareil. Mettre de l'eau dans son vin, accepter l'autre tel qu'il est, l'accepter pour ce qu'il vient nous apporter. D'accord. Avec le magicien, on nous dit qu'on on a la capacité de transformer la situation, de faire évoluer les choses comme on l'entend, comme on a envie de les faire évoluer, et que surtout on a tous les outils à disposition déjà pour aller plus loin, pour intégrer dans la matière ce qu'on souhaite vivre. On nous dit qu'on est sur une fin de cycle, une transformation personnelle avec la mort de l'ego qui est représentée par le 10 d'épée. Peut-être qu'il y a des schémas qui vont s'effondrer pour savoir si finalement on a envie de concrétiser d'autres choses pour aller plus loin avec cette personne et pour inscrire ce magicien dans la matière, il va falloir passer par un effondrement de certains principes. Voilà un peu de quoi on nous parle. J'ai envie de voir avec le Béline, pareil, si on peut nous donner des indications supplémentaires pour les couples. De quoi on nous parle pour les couples. S'il vous plaît. Je vais prendre 3 cartes et le dos de deck. Oui, ben voilà. Nouvelle, l'étoile de l'homme, le feu et en dos de deck, on a la nativité. Donc on est bien sur ce masculin sacré qui est représenté aussi par le magicien, qui acte des choses, qui n'a pas peur d'exprimer qui il est. On nous parle aussi de nouvelles, comme si une énergie nouvelle arrivait, comme si une conversation nécessaire allait nous pousser à agir pour exprimer notre désir intérieur, pour aussi mettre en confrontation un petit peu notre énergie et celle de notre autre, et trouver un point d'entente qui serait cette flamme. D'accord. On nous parle de projet aussi avec la nativité. On nous parle d'établir un plan pour s'entendre, pour construire, pour évoluer. Ok, on va prendre 2 petits anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire les anges cette semaine? Alors les anges, s'il vous plaît. Voilà. Laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Oui, vous pouvez toujours demander de l'aide, des conseils de vos amis, parce que ce sont de bons guides. Ils vous connaissent, ils savent à quel moment vous êtes dans le vrai, à quel moment vous vous fourvoyez. Et lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être un petit week-end, peut-être juste prendre un temps avec son autre pour savourer un petit peu les plaisirs simples et retrouver cette énergie commune. Ok les couples, ça c'était pour les couples, tac au tac. On va voir pour les célibataires de quoi on nous parle cette semaine. Hop là. Alors, les célibataires. Ouf, ils sont grosses ces cartes. Pour les célibataires, quelles sont ces énergies? Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît, de quoi on nous parle? Ici. On est dans des énergies contradictoires. Porte. Une porte est ouverte. Opportunité. Réalisation. Sacrifice. Nous sommes héritiers de nous-mêmes. Résignation. Abandon. Et fragile. Tout se brise en un souffle. Incertain. Instable. Bon. Et en dos de dette, on a destin découverte. Suivi de succès victoire. Bon. Why not? Alors, ici, on a une solution qui se présente à nous. On a le sentiment qu'on peut trouver une solution dans une situation particulière avec une personne qu'on a dans le cœur. Si on n'a personne dans le cœur, on a peut-être l'opportunité de rencontrer quelqu'un. On a quand même cette énergie de résignation ou d'abandon, comme si on laissait un petit peu cette porte se refermer derrière nous. Peut-être qu'on abandonne cette idée
on abandonne un petit peu cette idée de vouloir absolument dénouer la situation. Si on n'a personne dans le cœur, on abandonne peut-être le projet pour l'instant d'avoir cette opportunité de rencontrer quelqu'un. Parce que finalement, à l'intérieur de nous, on a cette instabilité qui nous fragilise, qui nous met dans cette zone où on n'arrive pas à faire un pas, on n'arrive pas à se décider. Il y a un petit peu ici, comme on délaisse les choses, on abandonne, on se dit bon ben c'est pas grave, ça sera pas pour cette fois-ci. Bon, c'est pas grave. Pourtant, on nous parle de destin découverte. Parce que finalement, cette fragilité qu'on a en nous, ce sacrifice aussi, avec cette carte résignation, abandon, nous parle aussi peut-être d'abandonner les énergies du passé pour aller à la découverte de notre chemin dans notre vie amoureuse, comme si on avait le pressentiment que quelque chose s'annonçait et que, en acceptant peut-être que dans le passé on a été fragile, en acceptant que maintenant, là tout de suite, on est dans une zone de fragilité parce qu'on est en train de délaisser un petit peu le passé, on va pouvoir aller vers ce destin. D'accord, bon, on va laisser ça ici. On va voir avec qui? On va voir avec le Light Year Tarot, un petit peu ses énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit? Si ce sont des conseils, si c'est prédictif, on va voir. Je ne sais pas. Hop. Je vais en prendre 5 aussi. 3, 4 et 5. Alors, de quoi on nous parle? Alors, on a le fou, le gardien sacré, le 7 de coupe, le jugement et l'as de pentacle. Bon, alors. D'accord, ça rejoint un petit peu tout ça. Ici, on nous parle du fou, on nous parle de notre foi. Peut-être qu'on a du mal à faire confiance à l'avenir. Peut-être qu'on a du mal à intégrer cette énergie de renouveau. Peut-être qu'on a du mal à plonger dans ces émotions. Et pourtant, on nous invite à écouter notre guidance intérieure parce qu'au fond de nous, on sait qu'on a cette volonté d'aller de l'avant. On nous dit qu'on est en train peut-être de travailler sur un lien spirituel avec une personne, qu'on est en train de comprendre le chemin qui nous reste à parcourir et qu'on est en train de visualiser, parce que le gardien sacré est un sage, de visualiser un petit peu la situation dans son ensemble. Avec ce 7 de coupe, on est en train de comprendre qu'on a été dans les illusions, ou qu'on est dans les illusions, le fantasme, et qu'à un moment donné, il va falloir choisir une de ces coupes et retourner la coupe qu'on a choisie. On est en train de grandir à ce niveau-là et de comprendre que c'est dans la matière que les choses se passent aussi. Ici, avec le jugement et l'as de pentacle, on nous parle d'un événement qui se présente concrètement dans la matière. Peut-être qu'une personne vous tend les bras. Peut-être qu'une situation se dénoue, elle se dénoue favorablement parce que vous êtes à l'écoute de qui vous êtes et parce qu'il y a ce jugement favorable qui vient du ciel, vous délivrez ici un petit peu et vous délivrez un message positif en vous disant d'accepter cette opportunité qui se présente à vous. D'accord. On va voir avec le Béline si on peut avoir d'autres informations. D'accord. Alors, de quoi on nous parle avec le Béline? Alors, on nous parle de présent, nouvelle, stérilité. Et en dos de deck, on a trafic. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'il y a peut-être une énergie nouvelle qui s'inscrit en nous à recevoir les cadeaux du ciel. Il y a peut-être une énergie en nous nouvelle à accepter ce que la vie nous présente. Peut-être aussi qu'on reçoit une communication orale ou écrite qui vient comme un cadeau, qui vient nous remettre du baume au cœur. Et pourtant, avec stérilité, on nous dit attention à ne pas être dans cette
zone où on s'éloignerait un petit peu de nos émotions, à rester sur ce caillou, hein, mais plutôt d'accueillir les choses pour ce qu'elles sont et essayer de comprendre que ce qui se présente dans la matière pour nous est à la hauteur de ce que l'énergie qu'on a envoyée. Et que si on reste dans cette zone de stérilité, on aura forcément ce résultat un petit peu pas très positif, en tout cas qui nous donne pas beaucoup de baume au cœur, justement parce que on est isolé dans son cœur. Si on est isolé dans son cœur, on attire l'isolement. Alors que si on est dans cette énergie où on est dans l'accueil, on va avoir beaucoup de choses qui s'annoncent à nous. On nous parle aussi d'une zone de guérison ici avec le trafic. On nous dit de comprendre peut-être qu'on est en train de guérir ici, dans sa façon de se présenter aux autres, que ce soit amoureusement et même dans sa vie sociale. Dakodak. J'allais oublier les anges de l'amour pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, quels sont les petits conseils des anges de l'amour? Allez, 2 conseils pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, on vous dit attention, peut-être que vous ou la personne en face porte un masque. Et de bien être attentif à ce qui est juste pour vous comme pour l'autre. D'accord. Et on nous parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Ça peut parler d'engagement, une volonté d'engagement. Peut-être qu'on est en conflit par rapport à un engagement possible avec une personne parce qu'on sent que l'autre ou nous-mêmes portons un masque. Voilà. Ou ça peut nous dire qu'on va aller à un mariage et que pendant cette fête, nous allons rencontrer quelqu'un. C'est possible. Dakodak. Alors, ça c'était les amours pour les célibataires. On va terminer la guidance comme d'habitude avec les petits conseils des anges pour cette semaine. Je vais tirer 3 conseils et on va voir ce que ça nous dit. Pour cette semaine, quels sont les conseils des guides, s'il vous plaît? Allez. Archange Michael, protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Oui, effectivement, peut-être qu'il est temps aussi de s'isoler de la peur en se protégeant, en se purifiant. On peut demander l'aide de l'Archange Michael pour retirer ces liens de peur et pour pouvoir analyser la situation de manière plus objective aussi. Animal totem, c'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. On vous dit qu'on est beaucoup entouré pour y voir clair dans cette situation miroir, qu'on peut faire appel à nos guides, à notre animal totem aussi, pour intégrer cette énergie de guérison et d'intégration. On nous parle d'intégration aussi. Et on a chant et danse. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Peut-être écouter certaines musiques qui vous mettent dans un état méditatif, créatif, pour retrouver votre énergie, danser, chanter, peu importe. Ces énergies où la musique un peu vient redynamiser votre corps, vos corps énergétiques, pour être dans un plein accueil de ce qui se passe pour vous. Voilà les amis, j'espère que ces énergies de la semaine vous auront parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.